Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment construire un skatepark. Comment on a fait pour réaliser ce parc où il y a un peu tout ce qu'on aime dedans. Des courbes, des rails, des curbs, des transferts, des plans inclinés. Il y a vraiment tout ce qu'on aime parce qu'on l'a fait pour nous. Vous allez pouvoir le faire pour vous si un jour vous vous motivez à le faire. Une première chose déjà, c'est qu'il faut être très con. Il faut vraiment être très con pour faire un skatepark. Parce que tout seul, le faire soi-même, c'est beaucoup de taf. Mais ça se fait, c'est pas un an pour faire un skatepark. Ce skatepark là, qui est quand même actuellement bien en bordel, parce que maintenant vous voyez des fois on met des tapis de sport, on s'en sert comme salle de sport. Il y a plein de tests de produits, des barres, des grands kickers, des méga barres hyper longues. Enfin, ça sert un peu de plein de trucs. Là, il y a des colis qui partent ici. Et puis, je vous mets une image ici, mais vous voyez un peu, des fois, c'est en bazar comme ça quand il y a tellement de colis qui partent tous les jours. Mais grosso modo, ce parc avec ces rails-là, avec... Bon, il a quand même une belle surface. Il a fallu 22 jours. 22 jours pour tout faire, c'est pas tant que ça. La mini-rampe là que vous voyez ici derrière moi, il nous a fallu une journée, je crois, au départ. Une journée et demie. C'était le premier module. Une fois qu'on avait fait ça, on est passé à celle-là. Et avant, ça, c'était une petite courbe tout le long. C'était pas du tout comme ça, pas rehaussée. Elle était plus basse. Mais avec le temps, on s'est ennuyé, on a voulu changer. Déjà, une chose que vous devez savoir, c'est que vous allez vous lasser de votre parc. Peu importe ce que vous allez faire, c'est comme si vous achetez une super voiture. On se lasse de tout, c'est du matériel. Et une fois qu'on est habitué à rouler sa courbe, à rouler son parc, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois, on a envie de changement. Et surtout quand vous avez fait votre propre skatepark, vous savez que vous pouvez changer des choses et vous avez toujours envie de changer. C'est un problème et un avantage. C'est-à-dire qu'on a tout le temps envie de le modifier. En même temps, on peut le faire, donc on se fait toujours kiffer. Mais je voulais vous le dire parce que c'est quand même bien de le savoir à l'avance. Si vous êtes 2 ou 3 personnes, j'ai envie de vous dire, c'est un module par jour. C'est-à-dire une grosse courbe, une mini-rampe éventuellement. Une mini-rampe, c'est quand même un gros module, mais ou un transfert, un gros kicker, un quarter à faire. C'est une journée à chaque fois, quasiment à faire. Le temps d'aller chercher le bois, le temps de mettre toutes les lambourdes, de positionner, de mettre le coping, de mettre les plaques, de faire le plat, éventuellement de la peindre s'il faut la peindre, etc. Donc, ça prend pas tant de temps que ça, vous pouvez réaliser un parc assez vite. Et en soi, vous n'avez pas de limite. Nous, on s'est même amusé à mettre de la margelle. Là, dans le parc, là, vous avez plein de margelles sur toute cette partie-là. On en a même sur la petite courbe qui est tout au fond. Et on s'est dit, bah vas-y, moi j'ai jamais l'occasion de skater des margelles parce que les courbes elles sont souvent trop raides dans les margelles. Et ben voilà, j'ai ma margelle avec ma courbe et tout. Et cette courbe-là, bah, je peux la skater. On a fait un plan incliné là pour casser au milieu. Du coup, tu peux faire des petits airs ici, des petits airs ici. Et c'est tout ce que j'aime. Pour les rails, j'en avais ras le bol d'avoir des rails hyper hauts dans les parcs et ça me saoulait parce que je pouvais pas tester et apprendre tout ce que je voulais. Du coup, ce rail, pour moi, a la hauteur parfaite. Si je vous montre, il m'arrive ça en dessous du genou. Donc, c'est des rails qui sont à 30 cm. Pareil pour la flat bar, 30 cm. Alors après, on en a plein d'autres plus basses, etc. Pour une flat bar, pour apprendre 30, c'est presque un peu haut. Mais au niveau de la hauteur des rails, c'est ce qu'on voulait. Le curb, bon, ce curb là est un peu plus haut, mais voilà, il est bien. Et il y a le plus petit curb qui est là-bas, qui est plus bas pour apprendre des choses. Les courbes, on a essayé de les faire douces et faciles pour apprendre. Pareil, avec des copings qui sont pas trop ressortis, ou en tout cas qui peuvent être ressortis un peu là, pour qu'on puisse bien taper, mais pas au-dessus. Au-dessus, ça ressort pas, comme ça tu bloques pas en haut. C'est que des petits détails, mais qui me saoulaient dans un parc. Quand vous commencez à skater, vous repérez ces détails et vous voulez plus avoir ces modules gâchés, surtout dans votre skatepark. Et on a pu varier, du coup, ce rail-là, on a fait un rail carré bien large parce que j'aime pas les rails carrés qui sont tout fins où on a l'impression que c'est des rails ronds. Là, c'est un rail carré qui est bien large. La seule erreur, c'est qu'il aurait fallu que ce rail carré il dépasse plus en bas là, ici. Comme ça, quand on fait des no slide, des tails ou quoi, les roues elles peuvent pas se coincer dedans. Là, si vous forcez un peu, ça peut se coincer dedans. Un transfert, ça on l'a modifié après. Mais moi, je voulais un transfert. Je veux pouvoir m'amuser à faire des ollie back, ollie front, etc. Et du coup, il fallait une bonne courbe. Du coup, on a fait une grosse courbe en face pour l'envoyer. La mini rampe, on l'a refaite, je pense 5-6 fois. À la base, elle était haute comme ça. Après, on l'a coupée parce que c'était trop raide. Ensuite, elle était parfaite. Après, le revêtement, il était pourri. Du coup, on est allé acheter un nouveau revêtement, d'autres plaques pour voir. C'est des plaques plus fines, mais du coup, c'était pourri aussi. On l'a enlevé les revêtements. Après, on a essayé d'autres plaques. Elles étaient magiques ces plaques, sauf qu'elles glissaient trop et dans le temps, elles n'ont pas tenu. Et au bout de plusieurs essais, on a trouvé nos plaques, celles qui sont vraiment bien. L'épaisseur qui est vraiment bien, c'est celle qui est posée là. Ça tient dans le temps, ça roule trop bien. C'est comme ça après qu'on a développé aussi
ici nos mini-rampes quand on a commencé à savoir, mais vous imaginez pas tous les tests qu'on a fait sur cette rampe, ça a été très très long. Et je pourrais vous en parler pendant des heures de ce skatepark, et Paul aussi, surtout Paul, parce que c'est lui qui bricole pas mal. Moi je commence à connaître les modules parce que je vois un peu et je m'y intéresse énormément, mais c'est lui qui saurait vous donner plus de détails. Ce qu'il faut noter, c'est que ce qui coûte cher, c'est les vis. La visserie ça coûte très cher, et surtout en fait il y en a tellement, on n'imagine pas, mais il en faut des tonnes. Ensuite c'est les gros panneaux de bois épais, par exemple pour faire un plan incliné comme celui-là, et ben le panneau là ici qui est épais, celui-ci il vaut cher. C'est des fois des panneaux à 60, à 80 euros. Donc ça chiffre vite. Ce qui est pas très cher, c'est les lambourdes. C'est ce qui va faire toute la structure de votre module. Ça vaut pas cher. Ça vaut 5 euros, 7 euros la lambourde. Mais grosso modo, pour réaliser un parc comme ça, nous en bois approximativement, je vous donne une fourchette, c'est entre 10 et 15 000 euros. Après vous pouvez trouver moins cher si vous débrouillez, si vous achetez en tant que pro. Nous on a fait beaucoup d'erreurs pour faire ce skatepark. Je peux pas tout vous donner les secrets de fabrication, mais je peux vous donner des petits tuyaux, puis c'est ce que je fais ici. Ne prenez pas la même matière partout, c'est-à-dire si votre bois de finition c'est telle qualité, il est bien, ne faites pas toute votre structure, tout ce qui est caché dans votre mini rampe avec votre bois de finition, parce que du coup vous allez avoir des structures de trop bonne qualité, ça sert à rien en fait. Et vous pouvez économiser beaucoup d'argent avec votre structure ou les choses qui sont cachées, qui se voient pas ou sur lesquelles vous ne roulez pas en skate. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, il y a une barre à gagner. Il y a une barre exactement comme ça, une barre OA qui a gagné sur le Instagram de OA Ramp. Vous pouvez aller dessus, il y a un post. Comme je vous avais dit, il y a des choses qui vont être à gagner. Et là, il y a cette barre là. Donc il suffit d'aller follow le compte Instagram OA Ramp, s'abonner à la chaîne YouTube ici et répondre à la question qui est cachée. La question cachée, je vous la donne maintenant. C'est quel est le plus grand skatepark intérieur que vous avez ridé? Moi perso, c'est le hangar à Nantes. C'est le plus grand. C'est pas le meilleur, hein, je donne. C'est le plus grand. Plus grand, je crois, il fait 5000 m² à Nantes. J'ai pas skaté plus grand. Est-ce que vous avez skaté un skatepark plus grand? Est-ce que vous avez déjà skaté dans un skatepark intérieur? Quel est le plus grand skatepark que vous avez skaté? Je vous laisse avec des clips de skate, parce qu'il faut quand même un peu de skate dans cette vidéo. Du hangar ici, du skatepark, on en a tellement, mais je vais vous en mettre quelques-uns qui sont cool, que ce soit de moi, de Pierre, de d'autres riders qui ont skaté ici. Il y en a qui en voient pas mal et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est pas mal.